Bonjour, je m'appelle Isabelle Bestel et je fais partie de l'équipe des formateurs du centre de formation de Philippe Campignon, le CFPC. Et je voulais vous parler de la LEMIS4, qui est un circuit d'étirement élaboré par Madame Godib de Nistreuve. En cette période de confinement, j'ai eu envie de vérifier la définition du terme confinement. Et en fait, la définition, c'est une espèce animale qui est parquée dans un espace restreint, qui manque donc d'espace, de nourriture et d'oxygène. Et cela fait complètement écho à notre étoile, dont on sait qu'elle doit respirer pour garantir l'équilibre et l'harmonie entre nos structures musculaires et psychocorporelles. Et surtout, cette harmonie, cet équilibre est indispensable pour que notre structure AP, notre petite AP qui reste fragile, qui est la plus vulnérable, garde son extensibilité, sa bonne santé et surtout sa qualité essentielle d'adaptabilité dont on a besoin en ce moment pour faire face à cette situation et dont on aura besoin quand on sortira de cet état de confinement. Alors, cette AP, eh bien, elle reste fragile face à toutes les autres structures qui ont toutes les bonnes raisons pour augmenter leur tension dans ce moment un peu particulier. Vous avez d'abord l'APM qui n'a plus aucune maîtrise de rien du tout, qui ne contrôle rien et qui risque de se laisser complètement envahir par le sentiment de peur. Et justement, ce qui serait intéressant, alors c'est en dehors de la LEMIS4, ce qui est intéressant, c'est de réhabiliter la bonne PM, la PM du lâcher-prise, en vous tapotant. Pensez le matin, parfois dans la journée, à tapoter pour redonner cette bonne PM dans la structuration de l'os et dans la vibration de l'os. Autre structure qui va augmenter sa tension, qui peut augmenter sa tension, c'est l'AM qui est complètement qui peut ressentir un sentiment complètement d'insécurité. Elle est coupée en plus de ses liens affectifs qui la nourrissent et elle pourrait se laisser envahir par le sentiment d'angoisse qui la caractérise, sentiment d'angoisse entretenu par le climat anxiogène dans ce que l'on peut lire ou entendre. Alors, elle pourrait compenser par faire de la cuisine ou de la pâtisserie, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. L'APA, elle aussi, elle aura une attitude, elle va prendre de la hauteur par rapport à la situation, elle va s'isoler du monde et ça correspond assez bien à son tempérament, mais elle risque de partir dans des délires complotistes ou dans des interprétations pseudo-spirituelles. Elle pourra ainsi augmenter sa tension, se rigidifier et couper donc le lien qu'elle entretient normalement avec la paix. Et puis sur l'axe horizontal de nos chaînes relationnelles, eh bien, il peut y avoir une compétition qui va s'installer parce que l'APL, elle est complètement coupée du monde, les liens sociaux qu'elle entretient avec le monde, elle en est privée. Donc, elle ne pourra pas faire le contrepoids avec la L qui, elle, va vraiment se tirer la part du lion dans cette situation parce qu'elle pourra satisfaire son besoin de trier ses papiers, de ranger ses placards, de briquer sa maison de fond en comble. Et si elle répond vraiment trop littéralement aux injonctions de protégez-vous, restez chez vous et désinfectez tout, elle aussi va augmenter sa tension, va se fibroser, augmenter son point fixe en bas, entraînant avec elle la paix et lui faisant perdre sa possibilité de se laisser étirer en haut par la PA. Donc vous voyez, toutes les structures vont se liguer pour empêcher la paix de respirer. Alors ce circuit d'étirement a été élaboré par Madame de Nistreuve pour permettre à la tension musculaire, justement, s'il y a une structure qui augmente son excès de tension, à permettre à cette tension musculaire de circuler. Nous ne sommes pas des cocottes minutes, donc il n'y a pas de soupape de sécurité pour faire sortir cette tension. Donc il faut mieux la faire circuler plutôt qu'elle reste fixée à un endroit. Alors il y a des consignes, il y a des règles.
la convention, c'est de commencer par la PL. Et donc, on va faire ce circuit en faisant PL, en allant ensuite dans la L, la M, la PA, PM, AP, PL, AL, AM, PA, PM, AP, PL. Et vous voyez, on dessine une ligne discrète. Le circuit, Madame de Nistreuf conseillait de le faire 3 fois de suite, minimum. La première fois, le corps prend ses repères. La deuxième fois, il est en terrain connu, donc il se laisse un petit peu plus étirer. La troisième fois, eh bien, il va s'abandonner plus facilement au mouvement. Il est évident que si vous avez l'envie et le temps de le répéter plusieurs fois, ne vous privez pas de ce plaisir. Nous allons tenir les postures sur le temps de l'expire. L'expire est un temps qui permet aux muscles de se relâcher. Et comme le dit facilement Philippe, faites les mouvements très femme du monde, c'est-à-dire que vous tenez la posture, l'étirement sur le temps de l'expire, et à l'inspire, vous donnez un petit peu de mou. Ça évitera aux muscles de partir dans une crispation, et on pourra gagner comme ça un petit peu plus loin à chaque temps d'expire. On gagnera quelques millimètres d'extensibilité. Alors, il faudra rester digne en toutes circonstances, donc ne tirez pas trop. C'est pour ça l'intérêt de la répétition, c'est d'y aller à son rythme, de respecter nos raideurs, de respecter nos limites musculaires et articulaires. Donc restez toujours dans la zone de confort, n'allez pas trop loin et privilégiez quand même le temps de l'expire. Le temps de l'expire aussi pour descendre le sternum, et vous savez que le sternum est en relation avec la 8e vertèbre thoracique, ils sont en connexion tous les deux, et lorsque l'on respire en descendant le sternum, surtout en position couchée, parce qu'on fera les mouvements en position couchée, eh bien on vient ancrer, appuyer cette région dans le sol, et on se rend compte que l'on va aussi être vraiment dans le sens de la M. Cherchez toujours à mettre du poids, de la pesanteur dans votre mouvement. Ça évitera d'installer des crispations, et c'est une qualité de la M de donner de la présence et du poids dans ce qu'elle fait. Autre précaution, lorsque l'on est dans un travail corporel, eh bien, il faut se laisser du temps pour que le cerveau et le corps intègrent l'information, intègrent les sensations. Et le temps d'intégration se fait par le contraste entre le côté qui a été travaillé et le côté qui ne l'a pas encore été. Donc vous vous laissez un petit peu de temps pour faire la différence de longueur, de poids, de largeur, d'appui, d'espace qui ne touche pas le sol. Et vous allez peut-être mettre en évidence votre asymétrie qui peut-être petit à petit va diminuer. J'ai privilégié de faire cette lemniscate en position couchée, ce qui pour moi permet d'éviter les compensations, ça facilite la fluidité du mouvement. Vous l'avez peut-être vu en position assise, parce qu'on peut le faire aussi, mettre en tension toutes les structures en position assise. J'ai pris une petite liberté au moment de la mise en tension de la PA. Normalement, la PA se fait comme le test d'élasticité, les fesses assis talons et le front posé devant les genoux. J'ai choisi de faire cette position à l'envers pour aller ancrer T8 en sommet de syphose, appuyer bien T8 dans le sol. C'est ce qui va nourrir aussi la M qui aura été étirée juste avant. Et puis nous terminerons par relancer la P par le tic-tac. Donc je vais vous montrer les mouvements, les exécuter à vitesse réelle. On reste 3-4 fois dans le mouvement, on le met en tension
3-4 fois. Et on va toujours essayer d'aller gagner quelques millimètres sur l'expire et se redonner un petit peu de mou à l'inspire. Alors une fois que vous êtes installé, vous faites votre petite prise de conscience dans les appuis, les zones qui ne touchent pas le sol, la qualité de vos appuis en termes de surface, de poids, de localisation. Et on commence donc par la gauche. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose de très important, ne portez pas. Utilisez les plans de glissement quand vous devez mobiliser un membre supérieur, une jambe, glissez, utilisez la pesanteur. Donc première posture, la PL. Vous pouvez à l'inspire pousser votre genou contre la main pour mettre en tension la PL de la coxo-fémorale. Et à l'expire, vous gagnez et en même temps, vous allongez votre membre supérieur dans l'axe du bras pour mettre en tension toute la PL. Ne partez pas avec un récurvatum de coude, gardez toujours le maximum de contact avec le sol. Position de PL, le genou fléchi est trop facile pour vous, eh bien vous pouvez le faire dans tout l'étirement de la PL du membre inférieur, en attrapant votre pied par en dessous pour mettre en tension jusqu'au niveau du 5e état. Et le principe est le même, vous mettez en tension sur l'expire et vous relâchez légèrement à l'inspire. Dans cette position L, vous essayez de pousser le genou dans l'axe du fémur et vous mettez en tension le membre supérieur. Faites attention à la compensation du bassin qui bascule, donc basculez bien le bassin pour éviter de partir en hyperlordose, mais ne contractez pas vos abdos. Donc, contrôlez bien d'abord le bassin et sur l'expire, vous poussez le genou dans l'axe et le bras dans l'axe pour étirer le gland dorsal. Alors, dans cette position, si vous avez votre genou éloigné de la jambe de terre ou si vous êtes à 10 cm du sol, ce n'est pas grave, petit à petit, vous arriverez à gagner un petit peu plus pour garder le genou dans le prolongement de la coxo-fémorale. Et toujours privilégier la descente du sternum pour sentir l'ancrage de T8 dans le sol. La M, la grenouille, inspirée de la méthode de Françoise Mézières, et vous mettez les bras en signe de victoire pour mettre en tension vos fibres des grands pectoraux AM. À
À l'inspire, vous remontez, vous refermez légèrement les genoux. Et sur l'expire, vous laissez tomber les genoux et vous étirez les bras dans le prolongement. Ne partez pas en récurvatum. Basculez bien votre bassin sans crisper les abdominaux pour contrôler l'hyperlordose lombaire. Et descendez votre sternum sur l'expire pour bien sentir ce poids que vous mettez sur le sol. PA. Ne cherchez pas à soulever la tête, cherchez à appuyer T8 en sommet de syphose. Et faites très attention, dégagez les cervicales, les épaules auront tendance à monter vers les oreilles, donc descendez vos épaules vers le bassin, gardez la nuque libre et appuyez T8 dans le sol. PM, cheville à angle droit, à la pointe de la coxo-fémorale. Sur l'expire, on pousse le talon vers le plafond. Et à l'inspire, on relâche. Il faut vraiment sentir qu'on reste dans l'élasticité. Et enfin, la paix, la position que Erotfield appelait la chaussure de ski. Alors, première chose, vous appuyez le pubis dans le sol, vous attrapez les orteils pour étirer jusque la paix des orteils, vous posez la joue opposée sur le sol, et en soufflant, vous essayez de rapprocher votre talon de la fesse. Et à l'inspire, vous tendez la jambe, ce qui va mettre en tension le petit pectoral. Et gardez bien le pubis ancré dans le sol. Si vous avez le bras trop court ou le quadriceps qui ne se laisse pas étirer, vous prenez un foulard ou une sangle. Moi, j'ai toutes mes sangles au cabinet, donc j'ai pris un foulard pour attraper le pied et vous donner ainsi un petit peu de mou si vous avez du mal à toucher le talon, à rapprocher le talon de la fesse. J'aime bien terminer la méniscate par une position en germe pour nourrir la M. Respirez dans le dos. On déroule. Et on termine par le tic-tac. Redonner de la paix. On change le croisement des bras pour déstabiliser un petit peu notre habitude. Voilà. Alors ensuite, quand vous avez équilibré votre étoile, eh bien, vous pourrez relancer votre rythmicité PA à P
sur la respiration, en position couchée, assise ou debout, en respectant bien toutes les chaînes dans leur fief. C'est-à-dire que vous faites attention à la liberté de la nuque pour favoriser des lordoses et relordoses, les épaules dans le fief de la aile positionnées sur le bassin, la rotation latérale dans la coxo-fémorale, le sternum qui reste à la verticale pour garantir la M, le contrôle du bassin et de la délordose, et vous relancez comme ça cette respiration PAP avec une respiration lente, consciente et profonde. Voilà. Eh bien, portez-vous bien et surtout, respirez bien. Merci.